Bonjour, je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo pour vous parler de la prochaine nouvelle lune qui aura lieu le 2 mars 2022. Et cette nouvelle lune, donc ce renouveau du cycle lunaire, aura lieu dans le signe des Poissons, à 12 degrés du signe exactement. Donc nous avons là une renaissance de cycle lunaire dans le signe d'eau, signe d'eau des Poissons, donc sous la maîtrise de la planète Neptune, mais également de Jupiter, puisqu'avant Jupiter avait maîtrise sur le signe des Poissons. Donc nous avons là une lunaison, je dirais complètement aqueuse, puisque la Lune est rattachée à l'élément eau, le Poisson est évidemment un signe d'eau, et Neptune est également une planète d'eau. Nous avons donc là une Lune qui se trouve à être en parfaite résonance avec le monde du rêve, le monde des émotions, je dirais l'hypersensibilité, l'hyperréceptivité. C'est donc une lune très émotionnelle que nous allons avoir là. Et c'est le renouveau du cycle, car comme vous le savez, mais je vais le répéter après tout, je n'ai aucune raison de ne pas répéter les choses, ne serait-ce que pour les nouveaux venus. Donc après, la lune va se détacher, elle fera son premier quartier, ensuite elle ira à l'opposition, ça sera la nouvelle lune, et après le dernier quartier pour reformer le cycle de lunaison. Donc, disais-je, cette nouvelle lune va rayonner dans le monde de l'émotion, donc du rêve, de la sensibilité, du lien. Ce n'est pas une pleine lune qui a à voir avec le monde matériel, c'est tout le contraire. C'est une pleine lune, une nouvelle lune, excusez-moi, une nouvelle lune qui va faire résonance en chacun de nous sur la part intime. Nous aurons peut-être durant cette lunaison du vague à l'âme, comme on dit. Nous serons peut-être peu en prise avec la matière, avec le sol, avec l'élémentaire. Nous allons avoir besoin d'évasion, nous allons avoir besoin de rêves, de liens, besoin d'échapper à la lourdeur de ce monde. Voilà exactement cette nouvelle lune. Alors, bien sûr, je vous l'interprète isolément là, mais c'est sa valeur symbolique. Alors maintenant, il va falloir regarder ce que cette nouvelle lune va véhiculer par rapport aux autres planètes. Alors puisque cette nouvelle lune a lieu dans le signe des Poissons, donc dans le monde de la planète Neptune, on va tout de suite positionner Neptune, on va être cohérent et on va regarder ce que fait Neptune. Alors, nous savons tous que Neptune est dans le signe des Poissons, il est ici. Il est à 22 degrés du signe et nous pouvons considérer que nous avons une conjonction, cette nouvelle lune est en conjonction avec Neptune. Nous avons 10 degrés d'orbe et pour moi, pour une lunaison, j'accorde là la conjonction, surtout que progressivement, la lune va s'approcher de Neptune. Comme vous le savez, la lune a un pas de 1 degré toutes les 2 heures. Donc on voit que là, nous avons vraiment une dynamique totalement neptunienne. Alors, une chose que j'ai oublié de vous signaler, durant cette période-là, il est possible que certains d'entre vous fassiez des rêves, peut-être des rêves prémonitoires, ou des rêves hautement riches sur le plan symbolique. Donc notez-les, essayez de décrypter le message que vos rêves vous envoient. C'est une nouvelle lune très onirique également. Et puis très riche sur le plan de l'inspiration, je dirais l'inspiration à la fois artistique, c'est très beau pour les musiciens, pour les poètes, pour les auteurs, les écrivains, mais pas les écrivains du réalisme, les écrivains de l'ailleurs, les écrivains qui puisent dans l'imaginaire, pas cette littérature trop actuelle et trop hyper-réaliste qui est complètement ancrée dans la réalité. Là, ça s'adresse plutôt à l'inspiration et surtout pas au monde réel. Alors on voit cette belle lune qui est très très émotionnelle. Alors si vous avez évidemment des planètes qui se situent dans le Poisson, là, eh bien vous allez être
je dirais, à fleur de peau. Vous allez être hyper réceptif. Donc, il faudra également savoir vous protéger, parce que quand on est comme ça, on est donc, comme je viens de vous le dire, hyper réceptif. Alors, c'est à la fois une qualité, mais c'est aussi une fragilité. Essayez donc de vous mettre à l'abri de tout ce qui va être électrique, de tout ce qui va être, je dirais, agressif. Mettez-vous à l'écart de tout ça. Ce n'est pas la peine de vous exposer à des blessures ou à des chocs affectifs. Ça ne servirait à rien. Ça vous ferait plus de mal que de bien et ça ne vous serait d'aucune utilité. Donc évitez ce rapport de force. On est vraiment dans une lunaison qui contourne le réel, qui l'enveloppe, qui le dépasse, voire qui le transcende. Alors, puisque nous sommes toujours dans les poissons, écoutez, on va positionner maintenant Mercure, puisque c'est la planète qui signe notre façon de penser, de communiquer, comme vous le savez. Alors, on va positionner Mercure et voir ce qu'il fait. Alors, on a Mercure en Verseau. Alors, vous voyez que pour l'instant, toutes ces planètes sont totalement dépendantes des unes des autres. Elles n'entretiennent aucune relation. Elles sont, comme on dit en astrologie, férales. Mais nous allons voir la suite. Il est peu probable que ça reste comme ça très longtemps. Alors, on a un Mercure dans le signe du Verseau. Mercure, c'est le mental, la réflexion, le mouvement, l'échange, la mobilité intellectuelle et physique. Dans le signe du Verseau, qui est un signe d'air, sa planète c'est Uranus, eh bien c'est la liberté. C'est l'air, c'est, je dirais, le besoin d'espace, le besoin de respirer, de penser librement et sans entrave. Donc on a un plan, je dirais, intérieur, c'est une nouvelle lune très riche pour l'introspection, et puis très riche pour les connexions. J'ai oublié de vous dire également qu'elle est très riche sur le plan intuitif, pour tous ceux qui s'intéressent aux sciences ésotériques, au monde du merveilleux, à l'ailleurs, eh bien c'est une nouvelle lune très belle là-dessus. C'est une nouvelle lune très riche pour les états modifiés de conscience également. Alors je reviens à Mercure. Vous voyez donc Mercure est à 19 degrés du Verseau. Il a besoin de s'élever, puisqu'il est sous la gouverne d'Uranus. Il a besoin d'espace, il ne veut surtout pas avoir d'entrave. C'est un Mercure, donc un Hermès. Comme vous le savez, Mercure, c'est Hermès dans la mythologie grecque. Il a besoin de se sentir libre, de voler de ses propres petites ailes qu'il a aux pieds. Donc, on voit que nous avons là un paysage céleste qui a besoin d'espace. Autant d'espace intérieur par cette nouvelle lune, que d'espace pour réfléchir et avancer et communiquer, puisque Mercure, c'est la planète du lien, veuillez m'excuser, et de la communication. Alors on va maintenant positionner la planète Vénus, qui est la planète de l'amour. Alors sachez que Vénus est exaltée dans le signe des Poissons. Donc cette Vénus-là joue aussi un rôle sur cette nouvelle lune. Alors Vénus, où est-elle ? Et plutôt, où sera-t-elle pour le 2 mars 2022 ? Ah ben oui, elle est encore en Capricorne. Elle commence petit à petit à sortir du Capricorne pour rentrer très prochainement dans le signe du Verseau. Il est vrai que cette petite Aphrodite, ça fait un moment qu'elle est dans le signe du Capricorne, et elle doit en avoir vraiment bigrement assez, la pauvre, d'être... Enfin, je dis la pauvre, c'est une façon de parler, mais tout au moins, elle doit en avoir marre d'être sur les terres froides, arides, silencieuses du Capricorne. Elle est au semi-carré, vous voyez, de cette lunaison. Vous voyez là, vous avez un semi-carré. Donc, comment dirais-je ? Ça veut dire qu'il va falloir protéger, durant cette nouvelle lune, tout ce que l'on aime, tout ce que l'on chérit. Il va falloir vraiment être très attentif à ça, puisque c'est un semi-carré, mais le semi-carré marque le lien de fragilité qu'il y a entre cette nouvelle lune hyper émotionnelle, hyper affective, hyper sensible, et cette petite Vénus qui est la planète de l'amour, des sentiments, de l'harmonie qui est en Capricorne. Donc il y a là, on voit qu'il y a une petite fracture qui existe
Mais le fait qu'il y ait un lien entre cette nouvelle lune et Vénus parle de la possibilité justement de, par une prise de conscience, je dirais, d'essayer de réparer les petites erreurs, voire les paroles malheureuses que l'on aurait pu avoir par le passé, qui auraient pu entraîner des discordes. Donc c'est une configuration qui demande une prise de conscience sensible pour parvenir à cautériser les blessures, voire les cicatrices qu'auraient pu engendrer des conflits par le passé. Nous allons maintenant continuer à positionner, et puisque Vénus en fait est dans le signe du Capricorne, donc sur la maîtrise de Saturne, on va positionner Saturne tout de suite. Saturne, voilà. Alors on a Saturne, vous voyez, qui est en Verseau, et on a une conjonction exacte Mercure-Saturne en Verseau. C'est intéressant. Alors sachez que Saturne en Verseau, il y est bien. Hein. À l'origine, Saturne avait maîtrise sur le signe du Verseau. Alors Mercure-Saturne, ça apporte une grande profondeur dans la réflexion. Ça apporte une prise de recul, une grande capacité à construire. Mercure est un petit peu, je dirais, là, on lui demande, à ce Mercure qui est plutôt volubile, léger, on lui demande de faire un petit peu preuve de maturité, de réflexion, de prendre le temps, je vais oser parler de sagesse. C'est un Mercure extrêmement constructif à côté de Saturne, mais il faut faire du temps un allié. Hein. C'est vraiment le Mercure architectural, hein, qui permet de bâtir quelque chose de solide. Comme ça se passe dans le signe du Verseau, sous la maîtrise d'Uranus, ça peut être quelque chose de très novateur, pour chacun d'entre nous, hein, à notre niveau, hein, et au niveau collectif, ça peut marquer effectivement des comment dirais-je, des associations, des rencontres qui vont être fécondes et qui auront des chances d'être pérennes. Hein. Alors après, dans le thème de chacun, il faut voir où cette configuration a lieu. Si par exemple elle a lieu dans votre maison 11, vous pouvez rencontrer des appuis durant cette période très intéressante. Si c'est dans la maison 7, vous pouvez avoir des partenaires, des associés nouveaux qui seront très solides, très sérieux. Voilà, il faut après, évidemment, comme vous le savez, adapter cette figure que vous avez sous les yeux à votre thème de naissance. Mais on a là plutôt une belle configuration, je trouve. Elle est extrêmement constructive. Nous allons continuer et nous allons à présent positionner la planète Mars, qui marque l'action. Alors là, vous voyez, Mars est à côté de Vénus. On a une conjonction Vénus-Mars en Capricorne. Et oui, qui vient s'inscrire dans le semi-carré dont je viens de vous parler. Alors on voit là évidemment que la petite Vénus, elle a vraiment besoin de chaleur, elle a besoin d'être soutenue parce que Mars est à côté. Et Mars en Capricorne, il est fort, il est exalté, il est donc beaucoup plus fort que Vénus. Alors c'est un cocktail de passion, mais de passion douloureuse. C'est pas forcément une configuration facile à vivre. Elle peut marquer effectivement des heurts. Donc ce qui signifie cette conjonction Vénus-Mars au semi-carré de cette nouvelle lune veut dire que nous allons être particulièrement sensibles aux paroles, aux gestes, aux attitudes. Nous allons être à fleur de peau et donc particulièrement réactifs. Alors attention avec Mars à ne pas être trop blessant. Cela étant dit, comme Mars est quand même sous la maîtrise de Saturne, il prend un petit peu de maturité, de plomb dans l'aile. C'est un Mars qui, comment dirais-je, canalise beaucoup mieux sa force et son agressivité. Donc ça veut dire que on a les moyens quand même d'éviter d'en passer par des propos trop cassants ou trop blessants. Mais nous voyons là que c'est quand même une configuration extrêmement sensible. Alors là c'est pareil, si vous avez des planètes fin Capricorne là, sur lesquelles cette conjonction va avoir lieu et qui va être relayée par ce semi-carré, eh bien, voyez dans quelle maison ça se passe, quelles planètes sont concernées. Si vous avez par exemple une Lune ou une Vénus en Capricorne dans ces degrés-là, eh bien, évidemment, vous êtes directement concerné par ce que je viens de dire. Un conseil,
ne prenez pas de décision, non plus d'ordre sentimental, amical, qui aurait un caractère définitif. Méfiez-vous parce que vous pourriez avoir à le regretter par la suite. Essayez plutôt de vous muer dans le monde du silence du Capricorne et le monde de l'évasion et du rêve de cette nouvelle lune en Poisson, mais évitez de... C'est pas le moment, par exemple, pour vous parler franchement, de procéder à une rupture, qu'elle soit amicale ou sentimentale, voire une rupture d'association. Évitez, prenez du recul, gagnez du temps, retirez-vous en vous, mais surtout ne prenez pas de décision, c'est un conseil que je vous donne. D'accord? Surtout que, vous voyez, Mercure qui marque le cogito est quand même conjoint à Saturne. Il y a du Saturne même dans notre façon de penser, donc utilisons cette configuration de façon constructive dans la maîtrise, le contrôle de soi. Maintenant, nous allons continuer à explorer le ciel. Eh bien, on va positionner Jupiter. Et Jupiter, comme vous le savez, il est en Poisson. Voilà. Et là, regardez, il est pile entre Neptune et la nouvelle lune. On a donc une conjonction Jupiter, nouvelle lune. On a là un très beau ciel. Hein. Ce quatuor, si j'ose dire, en Poisson, est quand même, c'est quand même très très beau. Hein. C'est quand même une configuration d'apaisement, de rassemblement, de communion. C'est magnifique. Hein. Alors évidemment, Jupiter, il va amplifier, il va mettre encore davantage en résonance cette nouvelle lune. Hein. Donc il est, comment dirais-je, propice évidemment à... Le Jupiter dans le signe des Poissons, c'est un peu, comment vous dirais-je, ça peut être le maître spirituel, voilà. Jupiter dans le monde de Neptune, ça peut être le maître spirituel, ça peut être l'éveil du maître en soi, hein. Ça signe aussi, pour ceux qui sont sur un cheminement spirituel, eh bien peut-être des belles rencontres durant cette période. Peut-être aussi des, comment pourrais-je vous dire, des progressions dans votre parcours, dans les études que vous faites sur le plan, je dirais, intérieur. C'est une configuration magnifiquement évolutive. Elle est vraiment très très belle. Hein. Donc, voilà ce que je peux vous dire. On va continuer parce que je n'ai pas fini. Il faut positionner le petit agitateur. Le grand agitateur par lequel les choses bougent, j'ai nommé Uranus. Et Uranus est en Taureau, bien entendu, hein, puisqu'il est très lent. Et voyez ce qu'il fait, eh bien, il est au sextile de Jupiter, voilà, et de la nouvelle lune. Superbe, cette configuration. C'est très très beau. On a les valeurs d'Uranus qui sont des valeurs d'ascension. Vous savez qu'Uranus, dans la mythologie grecque, c'est Uranos, le dieu du ciel, donc il marque une élévation, et il est en relation avec ces trois planètes hypersensibles, avec le cycle de lunaison, Soleil, Lune et Jupiter. Donc là, il y a une belle communion entre des valeurs, je dirais, avant-gardistes, hein, modernes, et ce monde, je dirais, intangible, impalpable, du monde des Poissons. Il y a là une très très belle relation. Hein. J'oserais parler de bel éveil spirituel, de révolution spirituelle. Enfin bref, je ne vais pas tomber dans une exagération de vocabulaire, mais je trouve ça très enthousiasmant. C'est très très beau tout ça. C'est terriblement harmonieux. Et retenez que cet Uranus natal est sous la maîtrise de Vénus. Hein. Ne jamais oublier les maîtrises. C'est très très important, j'insiste toujours dessus, sur les maîtrises, parce que pour moi on ne peut pas interpréter correctement un thème astrologique si on ne fait pas intervenir le jeu des maîtrises. Voilà, là-dessus moi j'avoue que je ne vois pas comment on peut faire. Donc regardez cette belle, beau sextile, moi je le trouve magnifique. Le monde de l'irréel rencontre ce monde d'Uranus, qui est quand même un monde très électrique, très moderne, et c'est comme si on pouvait allier le spirituel à la modernité. Enfin voilà, je suis en train un petit peu de
divaguer gentiment, mais quand même avec conscience sur cette belle configuration. Alors on va positionner maintenant le dernier. Et oui, Monsieur Hadès, Pluton, alors lui, vous savez qu'il est en Capricorne, et vous imaginez où il va se trouver. Eh bien, il va se trouver à côté de Vénus-Mars. Et oui, il est là, ce cher Hadès. Hein. Et il s'inscrit donc dans ce semi-carré là. Alors, s'il y a bien quelque chose là dans cette nouvelle lune qui est important, c'est le plan affectif. La lune, c'est tout ce qui nous rattache aussi aux valeurs familiales. On va dire même aux fraternités d'âme. Vous savez, les frères d'âme. Quelquefois, on n'a pas de famille, on n'a pas de lien avec les membres de notre famille, on est étranger. On est un petit peu le sentiment, on a le sentiment d'être un peu un extraterrestre dans notre milieu familial. Eh bien, il y a après ce qu'on appelle les fraternités d'âme, les familles d'âme. Et là, cette nouvelle lune-là, elle a attrait un petit peu à cela. Hein. Mais on voit qu'il y a ce semi-carré-là. Donc, attention, c'est quand même je trouve, ouais, voilà exactement, pardonnez-moi, voilà exactement le ciel de cette nouvelle lunaison. Vous voyez un peu? Alors on va me dire, oh, il n'y a pas beaucoup d'aspects. Eh bien si, il y a énormément d'aspects, parce qu'il y a des conjonctions. Regardez, il y a une triple conjonction en Capricorne, une conjonction en Verseau et une conjonction en Poisson. On a un ciel très très fort, puisque pour moi, la conjonction est l'aspect le plus fort, c'est l'œuf. Il ouvre la porte à tous les autres aspects et à tous les cycles planétaires. Comme je vous l'ai dit déjà dans une vidéo, pour moi la conjonction c'est un effet silex, ça fait une étincelle. Alors l'étincelle peut parfois mettre le feu aux poudres, elle va apporter de toute façon un éclairage, cette étincelle-là. Elle produit une lumière, elle produit quelque chose, une intensité. Bon, il y a une réaction. L'étincelle, c'est la réaction du frottement, pour être très très basique. Hein. Et regardez ce ciel, il est extrêmement intéressant, je trouve, à observer. Et voyez que les nœuds, voyez, sont au sextile. Hein. Voyez, le nœud nord. Alors, le nœud nord, il ne veut pas se mettre au sextile. Comment se fait-il? Non, il est là. Le nœud nord, voilà, excusez-moi, j'étais sur le nœud sud, pardonnez-moi. Vous voyez, le nœud nord est au trigone du triptyque en Capricorne et au sextile de Neptune. Et le nœud sud, lui, ben, c'est pas compliqué. Normalement, il se met au sextile du triptyque, au trigone de Neptune. Et l'opposition est normale, c'est l'axe des nœuds, vous savez que ça va toujours ensemble. Vous voyez, donc les nœuds sont aussi très positifs. Ils viennent apporter leur soutien à ce semi-carré qui est là. Hein. Donc voilà un peu l'état du ciel général en faisant intervenir l'axe des nœuds. Nous avons donc là, je trouve, une nouvelle lune du 2 mars qui est très belle, hypersensible. Voilà, c'est une lunaison à fleur de peau, à fleur d'âme, qui va nous demander beaucoup de prudence, mais je crois que dans l'ensemble, les aspects harmoniques quand même l'emportent largement. Vous voyez, on a quand même ce semi-carré qui est très nourri, ça fait intervenir quand même pas moins de 5 planètes. Hein. Cette histoire-là, c'est tout de même assez considérable, mais nous avons du relais par ailleurs, donc nous avons de quoi là vivre une lunaison à venir, très belle, très constructive. Comment pourrais-je vous dire? En vertu des événements qui peuvent survenir. Parce que tout de même, je ne perds pas de vue que cette triple conjonction-là, elle est quand même dure. Hein. Vénus qui marque la concorde, le lien, l'amour, est quand même très très malmenée. Hein. Voilà. Au semi-carré de cette nouvelle lune, ça veut dire qu'elle est hyper émotionnelle. Donc ça veut dire quoi? En vertu des événements qui pourraient arriver sur le plan collectif mondial, il va falloir nous montrer extrêmement solidaires des uns des autres, être au coude à coude, nous tenir par la main. Excusez-moi cette image qui est un petit peu bisounours, mais voilà, elle est quand même là, il va falloir être très solidaire, il va falloir ne pas rajouter, comment dirais-je, d'huile sur le feu, etc. etc. Voilà, mais c'est un moment où,
quelque part, les forces de l'âme, les forces spirituelles vont être considérablement sollicitées. Alors pour ceux chez qui mes propos vont apparaître un petit peu abscons, voire ésotériques, je leur dirai, parce qu'à chacun sa vision de la vie, à chacun sa foi, à cela je leur dirai, faites appel à vos forces d'amour, à vos sentiments, tout simplement pour pouvoir vivre à son maximum d'intensité cette nouvelle lune et pour pouvoir éventuellement faire face et résister à ce que cette triple conjonction-là risque quand même de faire, de provoquer. J'espère qu'il n'en sera rien, j'espère que ça ne marquera aucun événement particulier, que ça sera juste ça touchera juste, je dirais, la vie intérieure, voilà. Vous savez, en astrologie, c'est toujours très délicat parce que selon la vie des uns et des autres, l'événement peut se traduire en événement, ou alors ça peut toucher le plan de l'esprit, le plan de l'âme ou le plan matériel. Voilà. Donc, au regard de cette figure, eh bien écoutez, superposez toutes les planètes que vous voyez ici sur votre thème de naissance et voyez les configurations que cela fait avec votre thème. Et vous aurez une idée comment cette nouvelle lune va jouer dans votre vie personnelle. Voilà, ici s'achève cette courte analyse de cette future nouvelle lune qui aura lieu le 2 mars 2022. Je vous remercie de votre fidélité, de votre attention. N'hésitez pas pour les nouveaux venus à vous abonner à ma chaîne, à partager ce document si vous estimez qu'il en vaut la peine. Et puis je vous dis à très très bientôt.